Et salut à tous, c'est Overload FPL et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 tips et conseils pour réussir votre saison sur Fantasy Premier League. Commence ensuite avec le premier conseil, évitez de prendre de hits le plus possible. Qu'est-ce qu'un hit en Fantasy Premier League? Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse, j'ai fait une vidéo là-dessus sur comment jouer à la Fantasy Premier League et toutes les règles. Donc je vous laisse aller la voir et revenir sur cette vidéo ensuite. Les hits en Fantasy Premier League, c'est des transferts payants. En gros, chaque semaine, vous allez avoir un transfert gratuit. Et si vous utilisez plus qu'un transfert, au bout du deuxième, ça va vous coûter des points. Donc si vous faites un transfert de plus que celui qui est gratuit, ça va vous coûter 4 points. Et ainsi de suite. Donc 4 points, ensuite ça va faire moins 4, donc en tout moins 8 et ainsi de suite. Alors, pourquoi éviter au maximum de prendre des hits? Donc, parce que ça vous fait perdre des points sur votre total de la saison. Et parce que vous avez des transferts gratuits. Donc, utilisez ces transferts gratuits pour faire des transferts. Il faut utiliser vos transferts gratuits à bon escient et intelligemment pour justement ne pas avoir besoin de prendre de hits. Si cependant vous désirez prendre un hit et vous avez besoin de prendre un hit parce que vous allez en prendre des hits durant la saison, tout le monde en prend, même le premier mondial, il va prendre des hits. Mais avant de prendre un hit, il faut que vous vous posiez 3 questions. Question numéro 1, est-ce que votre joueur est blessé, n'est plus titulaire ou est en très très mauvaise forme? Ensuite, deuxième question, est-ce que le joueur entrant est un titulaire indiscutable dans son club et est-ce qu'il est en forme? Troisième question, est-ce que le joueur que vous allez faire rentrer peut-il vous rapporter gros? Quand je dis gros, c'est 10 points ou plus. Est-ce qu'il peut vous rapporter 10 points ou plus? Si à ces 3 questions-là, vous répondez oui, dans ce cas-là, il est peut-être envisageable de prendre un hit. Prendre un hit, c'est très souvent acquis tout double. Donc réfléchissez bien avant de le prendre et essayez de vous éviter de vous mettre au préalable dans cette situation où vous avez à prendre le hit. Conseil numéro 2, form over fixture. Donc le terme anglais qui veut dire privilégier la forme d'un joueur au lieu de ses futurs adversaires. Donc quand vous allez choisir entre 2, 3 ou plusieurs joueurs, vous allez regarder plusieurs choses, ses stats, et également vous allez regarder sa forme du moment et ses adversaires. Est-ce qu'il a un bon calendrier? Il faut toujours privilégier la forme du joueur devant le calendrier, parce que même un joueur qui a un bon calendrier, s'il n'est pas en forme, il ne va pas vous rapporter de points. La forme de l'équipe aussi est importante, mais le calendrier, un peu moins. Conseil numéro 3, n'ayez pas peur d'avoir de l'argent en banque, de garder de l'argent en banque. C'est pas grave d'en avoir. N'essayez pas de forcer un transfert sur un joueur de même valeur. Si vous avez Kane à 11 millions qui ne vous plaît plus et que vous voulez le remplacer, regardez quel joueur vous plaît à sa place sans vous soucier du prix. Si vous trouvez que c'est Ings le meilleur pour votre équipe ou en global, prenez Ings, même s'il coûte 7,6 millions, il va vous rester 3,4 millions en banque. C'est pas grave. Ça va vous servir plus tard dans la saison, peut-être Game Week prochaine, quand vous allez faire un autre transfert, peut-être plus tard. Mais ne gaspillez pas un transfert juste pour combler cet argent que vous avez en banque, ou n'essayez pas de faire un transfert de la même valeur. Sortez pas Kane pour choisir un joueur à 11 millions forcément. Ne vous forcez pas à faire ça, c'est pas la bonne méthode. Conseil numéro 4, bien utiliser ses chips. Alors, vos chips sont super importantes pour vous sortir de situations difficiles ou pour profiter justement de ces situations difficiles pour en faire un avantage. Premièrement, les wildcards. Vous avez 2 wildcards durant la saison,
une lors de la première partie de saison et la deuxième lors de la deuxième partie de saison. Essayez d'utiliser votre wildcard, votre première wildcard, lors de la fin de la première partie de saison. C'est important, pourquoi? Les 10 derniers matchs de la saison, ils sont assez difficiles à gérer, dans le sens où il y a des équipes qui ne jouent plus rien au classement, des équipes qui sont en Europe, donc ça peut faire tourner, des blessés. Il y a souvent des double game week et blank game week. Alors je vous explique. Les blank game week, c'est des game week où une équipe ne va pas jouer de la game week. Donc les joueurs, ils vont blank, c'est-à-dire ils vont faire 0 points. Et les double game week, c'est l'inverse. C'est double game week en français. Quand une équipe va jouer 2 fois lors d'une même game week. Donc il va avoir 2 matchs. Concernant les autres chips, bench boost, triple captain et free hit, gardez-les également pour la deuxième partie de saison. Pas forcément la fin de saison, mais la deuxième partie de saison. Pour les mêmes raisons que les wildcards. Et enfin, le 5e et dernier conseil, jouez votre jeu pour vous. Faites confiance à votre instinct et prenez des conseils à droite, à gauche, sur Twitter, sur YouTube. Prenez vos décisions par rapport à votre team qui sera unique. Prenez des conseils, mais appliquez-les correctement à votre team et intelligemment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bonne saison 2020-2021 à vous tous. Je vous laisse dans la description le lien de ma ligue privée Overload FPL. Et je jouerai dedans. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo.